Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On va continuer dans notre série dans Ephésiens 6. Et la question de ce matin, c'est comment est-ce que nous pouvons ne pas trembler, ne pas être secoués, ne pas perdre pied dans un monde qui est secoué. Dans une époque complexe, où il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir, et une époque aussi où nous, individuellement, nous sommes souvent secoués. Dans nos vies personnelles, dans nos émotions, dans nos situations respectives, nous vivons des temps de secouement, beaucoup d'entre nous. Et je pense que Dieu voudrait parler à ça aujourd'hui. Cette armure en Ephésiens 6 est pour des moments comme ça. On a vu au début de cette série que c'est pour le jour mauvais que Dieu nous donne, nous revête d'armure. Et donc, à chaque fois qu'on va dans ces éléments d'armure, on peut s'attendre à ce que Dieu nous donne une clé pour tenir, pour rester ferme, pour rester dans sa joie. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Adrien nous a approfondi le casque de salut la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la ceinture de la vérité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une ceinture n'est pas si intéressante que ça, en soi. On est d'accord. On pense en armure romain, par exemple, à la casque qui est assez impressionnant, ou au bouclier, à l'épée. Mais quand il s'agit de faire la guerre, la ceinture est un élément important, voire indispensable. C'est la ceinture qui tient ensemble le haut et le bas, qui fait que l'épée reste à notre côté. La ceinture serre toute l'armure autour de nous pour nous préparer au combat. Et Paul, il choisit dans sa liste d'armures de commencer avec le ceinture de la vérité. Quelque part, il donne aussi de l'importance à cette ceinture dans cet ensemble d'armures avec lequel Dieu nous revête. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul écrit cette armure dans un moment à la fois dans le monde, à la fois dans sa vie personnelle, où il en avait besoin. Paul écrit Éphésiens à l'époque de l'empereur Hérode, non pas Hérode, pardon, Néron plutôt. Et Néron, si vous avez entendu parler de lui, c'était pas un gars sympa. C'était potentiellement l'un des pires empereurs romains. Et donc, Paul, il écrit ce livre dans un temps instable, dans un temps difficile, dans un temps de persécution pour les chrétiens, dans un temps où le monde était secoué. Donc, déjà, ça peut être un encouragement pour nous. Et puis de plus, Paul était en prison alors qu'il écrit Éphésiens. Il était dans une lutte intérieure, il était dans des difficultés dans sa vie personnelle. Être en prison, c'est pas marrant. Et sous la persécution de Néron, il y avait une forte probabilité qu'il soit exécuté, qu'il soit tué. Il ne savait pas quel allait être son sort. Et donc cette armure était pour lui aussi dans ce moment de détresse. Et donc cette armure est pour nous dans notre moment d'instabilité dans le monde. Elle est pour nous aussi dans notre moment de détresse. Donc si vous avez vos Bibles, on va lire en Ephésiens 6 ensemble. Je vais lire le début et le milieu. Et puis on va voir 3 points ensemble. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut, à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et puis, juste le verset 18 pour terminer. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints.
Revêtons-nous d'armure et prions. Soyons persévérants dans la prière. Et donc, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La vérité est un sujet qui apparaît souvent dans les Écritures. Le mot utilisé pour décrire vérité dans cette armure apparaît plus de 100 fois, notamment dans les écrits de Jean, mais aussi dans la plupart des écrits de Paul. On le voit quelque part aussi ailleurs. J'ai 2-3 exemples pour que vous voyez où on utilise ce même mot. Matthieu 22, 16 par exemple, c'est écrit « Ils envoyèrent auprès de lui, auprès de Jésus, leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Même mot que dans notre texte. Un autre exemple, 1 Jean 1, 6. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Même mot. Autre écrit en 1 Jean 3, 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. » On voit en Jean 4, 23 qu'on peut adorer en vérité. C'est le même mot. Et puis au cœur de tout ça, on a 2 versets qui parlent de Dieu. Jésus est le chemin, la et la vie. L'esprit de vérité. Même mot pour tous ces versets. La vérité apparaît un peu partout dans le Nouveau Testament. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot aletheia en grec, qui veut dire ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Et je pense que pour ajouter aussi à cette définition, Paul, il a les écrits de l'Ancien Testament clairement à l'esprit quand il écrit cette armure. Il pioche notamment dans le livre d'Ésaïe beaucoup des éléments de cette armure qu'il nous décrit. Et je pense qu'il pense à Ésaïe 11, 5 aussi, et un mot en hébreu qui s'appelle enuma. Et donc, Ésaïe 11, 5, il nous dit « La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. » Alors, il n'y a pas le mot vérité dans notre traduction ici, mais ce mot fidélité, qui est cette ceinture autour de ses hanches, c'est le mot emuna, ce qui veut dire ce qui est ferme, ce qui ne bouge pas, ce qui est vérité. Donc on est exactement dans cette même lexique, et je pense que Paul il a ça à l'esprit quand il nous écrit cette armure, c'est que c'est ce qui est vrai, quelle que soit la considération, mais c'est aussi ce qui est ferme, ce qui ne bouge pas. Voilà la vérité. Et cette fermeté est importante, parce que si par exemple, si on fait un petit exercice ensemble, si je vous dis Jean, il n'est pas dans la pièce. Jean Huygens, il n'est pas dans la pièce. Mais si je le dis, vous allez me dire n'importe quoi. Jean Huygens, il est là. On le voit, on le constate. Tu mens. C'est pas parce que je le dis que c'est la vérité. Sinon, la vérité ne serait pas très ferme. Elle dépendrait de moi. Elle dépendrait de toi, de nous. Et ça serait problématique. Chacun aurait sa vision des choses et on serait totalement perdu, etc. Mais ce qui est, heureusement, ce qui est vrai, c'est que Jean Huygens est là, déjà, et que la vérité n'est pas une invention de l'homme. La vérité ne dépend pas de nous. L'homme constate souvent ce qui est vrai, et fort heureusement, si je lâche une pomme, elle va tomber, donc la gravité. Une loi dans l'univers que Dieu a fixée. La justice dépend de la capacité à juger de ce qui est vrai. Donc on a cette poursuite de ce qui est vrai dans le monde. Mais cette vérité ne nous appartient pas. Nous ne pouvons que la constater, l'observer. Nous ne pouvons pas la fixer nous-mêmes. On peut tenter, mais on ne peut pas objectivement la fixer nous-mêmes. Nous pouvons seulement choisir de vivre en accord avec elle et de la dire ou de la contredire. Voilà notre choix un peu avec la vérité. Et une des raisons fondamentales
pourquoi nous ne pouvons pas juste jouer objectivement avec la vérité, c'est qu'elle appartient à Dieu. La vérité est quelque chose qui appartient à lui. C'est lui qui l'a fixé. Il a fixé les règles de l'univers. Il a mis des limites à la terre. Il a défini ce qui est bien et ce qui est mal. Et la vérité donc reflète sa nature. J'aime bien en Malachie 3,6, c'est écrit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fixé comme règle de l'univers, donc, ne change pas. En Hébreux 13, 8, c'est écrit aussi « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Dieu ne change pas. Et donc, la vérité qui dépend de lui aussi ne change pas. Un autre exemple, Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est stable, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et la vérité qui ne dépend pas de nous, en fait, dépend de lui et dépend de sa nature stable, fixée. Et donc nous devons apprendre à nous accrocher à la vérité, à l'apprendre, à cheminer avec sa vérité. Et j'aimerais voir dans cette partie un peu du milieu, un peu 3 manières où cette ceinture de vérité commence à devenir concrète pour nous. Où elle commence à nous aider à cheminer dans notre moment mauvais, où elle commence à nous aider à surmonter des obstacles et à faire face à un monde qui est secoué. Et la première manière, c'est parce que Dieu a dit, les promesses de Dieu, ce que Dieu a déclaré, ce Dieu qui ne change pas, et sur quoi nous pouvons nous accrocher dans cette vie. C'est plus dur sur un écran, t'as un téléphone, n'est-ce pas Jolie? Toi qui as dû faire la même chose aussi la dernière fois. Voilà. Dans notre vie, il y a des choses auxquelles on essaie de s'accrocher. Donc parfois, c'est une bonne situation. Mais nous savons que la vie peut bouger du jour au lendemain, n'est-ce pas? Des carrières peuvent tomber à l'eau, même si elles semblent prometteuses. La santé peut se dégrader. Beaucoup d'entre nous sont jeunes, mais c'est vrai que la santé peut se dégrader. L'épargne qu'on a, nous pouvons l'avoir un jour et le perdre un autre. C'est aussi vrai. Et si une guerre éclate, c'est des choses qui peuvent arriver. S'il y a des troubles économiques majeurs qui arrivent, certains se souviennent de 2008. Moi, je suis plutôt optimiste. Je ne pense pas qu'il faut qu'on fixe les difficultés, qu'on fixe les malheurs futurs, et qu'on dit mince, ça va m'arriver. Je pense que c'est pas la bonne attitude à adopter. Par contre, il faut être vrai sur le fait que l'avenir est incertain. Nous ne pouvons pas être sûrs toujours de notre sort. Et donc, j'ai besoin de cette ceinture qui m'accroche. J'ai besoin d'être accroché à des choses qui, elles, vont pas bouger. Moi, par exemple, sur mon bureau où je travaille à la maison, j'ai une peinture qui est droit devant moi quand je travaille. C'est une copie d'une peinture qui a été faite par Tolkien. Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Il a aussi fait des dessins pour illustrer l'univers qu'il a créé. Et cette image, je l'ai vue en grand dans la Creuse, à Aubusson. C'était une tapisserie que quelqu'un avait fait pour imiter donc la peinture qu'il avait fait, donc qui faisait plus grand que moi, qui est une immense tapisserie. Et dans cette image, on a une mer qui est agitée en bas avec des bateaux dessus, et puis on a des immenses montagnes qui sortent de la mer. Et on a un peu 3 strates, on a des rochers, puis il y a de la neige, et puis tout en haut, ça part presque dans l'espace. On voit les étoiles, etc. autour. Et tout en haut de cette montagne, il y a une lumière qui brille. Il y a une sorte de ville qui est comme nichée tout en haut de cette immense montagne qui est tout raide dans cette image. Et en fait, c'est Tolkien qui imagine une cité céleste,
un endroit où siègent les puissances qui régissent le monde, c'était ce monde qu'il a imaginé, etc. Mais Tolkien étant catholique, étant croyant, il imaginait bien plus que juste des idées de Dieu, etc. Mais c'était une sorte de description de notre Dieu qui est dans cette cité céleste, qui voit le monde, qui est impliqué depuis là où il voit le monde. Et cette peinture, ce qu'il a fait pour moi quand je l'ai vue, c'est qu'il m'a fait me rappeler qu'il y a une cité céleste, qu'il y a une réalité qui dépasse mes yeux aujourd'hui, où il y a Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre, et il y a un avenir. Il y a sa cité qui va établir la nouvelle Jérusalem, il y a la nouvelle création, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. En fait, les troubles de ce monde sont quelque chose de momentané, sont quelque chose de finalement très court à l'échelle de l'éternité. Et moi, je peux contempler cette promesse de l'éternité que Dieu prévoit, du moment où les larmes seront essuyées de nos yeux. Et quand je traverse un moment difficile, et quand je suis face au monde et ce qu'on peut vivre dans ce monde, cette peinture me rappelle cette vérité-là. Et je la mets, cette vérité, comme une ceinture autour de mes hanches. Il y a cet avenir. Je peux m'accrocher à ça. Je peux espérer dans ça, même quand les choses sont un peu floues autour de moi. C'est une illustration, c'est un exemple. L'art peut nous aider. Ça peut rendre parfois réel dans notre esprit les choses que Dieu a dit, en les décrivant, en les démontrant. Et il y a beaucoup de vérités dans la Bible sur lesquelles, comme ça, nous pouvons nous accrocher. Le fait qu'on a un avenir et une espérance, ce verset que nous connaissons, c'est vrai. Il y a un avenir pour toi et une espérance pour toi. C'est pas fini, en fait. Dieu te voit, Dieu voit ta situation et il déclare sur ta situation, il y a un avenir, il y a une espérance. Notre exemple, on l'a vu la semaine dernière, le salut est assuré. C'est Jésus qui nous a tirés du monde des ténèbres, qui est mort, qui est ressuscité, qui nous fait entrer dans la promesse de Dieu qui est le pardon de nos péchés, être avec Jésus pour l'éternité. Le salut est une promesse sur laquelle nous pouvons nous accrocher. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as pas à douter de ton salut, tu n'as pas à douter de l'éternité avec Dieu. C'est une ceinture que tu peux mettre autour de tes hanches. Un autre exemple que j'aime énormément, c'est en Matthieu 6. Donc, vous voyez cette imagerie de même les oiseaux, Dieu prend soin d'eux, même les fleurs des champs, Dieu prend soin d'eux. Combien de plus il prendra soin de nous si nous mettons d'abord son royaume et sa justice. Il y a une promesse là pour nous alors que nous cherchons à vivre pour Dieu et pour ce qu'il aime dans ce monde, pour ce qu'il désire faire dans ce monde. Il pourvoit à nos besoins même physiques, nos vêtements, à manger, ce dont on a besoin pour nous déplacer, etc. Le Seigneur pourvoit pour nos besoins. C'est un autre exemple, un excellent exemple si vous êtes en problématique financière en ce moment. Si l'avenir te semble incertain, il faut lire, répéter Matthieu 6. S'il prend soin des oiseaux des champs, combien de plus il prendra soin de moi? Je peux me concentrer sur son royaume, sur sa justice. Des promesses comme une ceinture autour de nous dans les temps troublés. Un autre exemple, c'est que Dieu nous élèvera au bon moment. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui décrivent comment les puissants, les arrogants, les pouvoirs du monde seront comme abaissés. Ceux qui se vantent de leur puissance seront comme rendus petits. Et ceux qui ont été petits, ceux qui sont comme abaissés aujourd'hui, Dieu les élèvera. Et on l'a dans les Proverbes, par exemple, et divers versets. Et donc, il y a une vérité que si aujourd'hui tu es persécuté, si aujourd'hui on se moque de toi, on te traite d'un rien du tout, si les gens ne te considèrent pas, si les gens te rejettent à cause de ta foi aussi, etc., etc., un jour, tu vis pour Dieu, tu veux glorifier Dieu, un jour, Dieu va t'élever. Il va te reconnaître. Si nous reconnaissons, Jésus, c'est mon Dieu, je crois en lui, lui nous reconnaîtra devant les hommes aussi.
Et donc, il y a des versets comme ça qui nous aident dans nos moments de trouble. Si on est, par exemple, à l'école et qu'on se moque de nous, on a trouvé des manières de de rendre difficile notre vie, on nous harcèle même, Dieu va t'élever. Accroche-toi à lui. Ne crains pas les hommes, Dieu va t'élever. On pourrait continuer toute la journée. Je voulais vous donner quelques exemples. Vous allez voir un peu comment, du coup, on peut essayer de creuser ces choses-là pour nos vies individuelles, chacun. Mais je veux donner 2 autres exemples de comment cette ceinture nous aide à nous accrocher. Et le deuxième, c'est tenir contre l'ennemi. Ah, on est bien dans le combat, c'est bien. La vérité me permet de garder le nord contre les accusations, contre les manipulations, contre les manœuvres de notre ennemi, notre adversaire spirituel, et nous permet de nous accrocher aux promesses de Dieu et ne pas perdre le nord. Et c'est super important parce que notre ennemi essaye au mieux de sa possible de nous désorienter, de nous mettre dans le chaos, de nous faire perdre pied. Et donc la vérité est là pour nous orienter. Moi, je me souviens d'une situation où et je pense que beaucoup d'entre nous, on a nos expériences de voir la manipulation à l'œuvre. J'étais dans une réunion avec un homme et une amie dans un contexte un peu professionnel. Et cet homme portait des accusations. Et il était en train de dépeindre sa vision de la réalité. Et c'était assez impressionnant. Il était très sûr de lui. Il était convaincu. Et c'est souvent ça avec les personnes qui tentent de manipuler. Ils sont convaincants. Ils séduisent par leurs paroles. Et je me souviens de cet ami qui a écouté, etc., et qui a dit « Non, tu as tort ». Et qui a décrit factuellement à tel moment, ça a été dit, à tel moment, etc. Et elle a démontré devant 2-3 témoins dans cette réunion la fausseté de ce que cet homme était en train de dire et a dévoilé la manipulation. C'est ça que la vérité fait. La vérité dévoile la manipulation, dévoile les accusations, dévoile ce qui est faux et tranche et laisse la place à la vérité. Et c'est le même dans le combat spirituel. Et si nous ne connaissons pas la vérité, si nous ne connaissons pas ce que Dieu a dit, ce qu'il dit sur nous, nous allons vite perdre nous allons vite être manipulés, induits dans l'erreur, etc. Ça peut nous aider aussi dans des histoires de fausses doctrines. Donc on le voit ça à travers le Nouveau Testament. Ça peut avoir l'air un peu loin, cette idée de fausse doctrine, mais en fait, c'est quelque chose de très concret que nous voyons souvent. Allez sur YouTube, par exemple, où vous allez voir. Quelques exemples, le déni de la résurrection. Des gens qui viennent nous dire que Jésus n'était pas vraiment ressuscité. C'est une fausse doctrine. Paul a décrit clairement que sans la résurrection, notre foi est en vain. Mais parce qu'il y a la résurrection et parce que Jésus est vivant, tout change. D'autres types de fausses doctrines, le déni de la déité de Jésus, c'était un prophète, c'était un homme qui avait des bonnes valeurs, etc. C'est une fausse doctrine, la Bible nous le décrit comme Dieu, le chemin, la vérité et la vie. L'obtention de salut par les œuvres, celle-là peut se glisser dans l'Église. Il faut que tu fasses ceci, cela pour obtenir le pardon de Dieu. Non, c'est ce que Jésus a fait, notre foi en lui qui nous donne le salut. Il n'y a pas d'autre moyen. Et si tu essayes de le faire par d'autres moyens, tu te trompes. Il faut avoir foi en Jésus-Christ et croire, et donc tu es sauvé. Une ou deux autres exemples, la promesse de richesse terrestre excessive. Celle-là aussi peut se glisser dans l'Église. Dieu fait des promesses. Dieu promet de prendre soin de nous. Et Dieu n'est pas contre le fait de pourvoir à nos besoins, même au-delà de nos besoins. Dieu est généreux de nature. Mais il ne veut pas que nos cœurs
soient accrochés dans une promesse de richesse terrestre et que ce soit pour ça et par ça que nous vivons notre foi. Nous pouvons aimer Dieu dans la pauvreté et dans la richesse. C'est parfois plus dur dans la richesse, c'est ce que les écrits nous montrent, mais c'est possible aussi. Mais la promesse de richesse excessive, c'est une fausse doctrine. C'est une tentation parfois de la part de l'ennemi, etc., etc. Donc, la vérité, connaître les Écritures, etc., nous permet de faire face à ce que les gens très convaincants, très forts dans leur point de vue vont nous dire et dire non, je connais la vérité, non, je reste attaché avec ma ceinture et je ne serai pas bousculé. 3 manières que ça nous aide. Donc, fausse doctrine, les tentations et les mensonges de l'ennemi, et aussi dans le secouement de la vie, etc. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut apprendre, donc, prendre des pas pour vivre dans la vérité, pour davantage nous accrocher à cette ceinture et vraiment le mettre sur nous? Le première chose qui me semble indispensable dans ça, c'est qu'il faut avoir le bon état d'esprit. Souvent avec Dieu, c'est pas suivre des règles, mais c'est adopter un positionnement, une manière d'être, une manière de vivre. Et cette manière de vivre avec la vérité, c'est d'abord reconnaître, et on revient au début, que je ne suis pas la source de la vérité. Je ne définis pas la vérité. Et ça, c'est un bon point de début pour apprendre la vérité. Parce que j'ai le cœur humble, je suis prêt à apprendre et prêt à me laisser surprendre parce que cette vérité, peut-être, je vais la découvrir autrement que ce que je croyais. Parce que je ne décide pas de la vérité. Nous devons donc adopter une attitude, une posture, je pense, d'être étudiants de la vérité. Nous devons être comme des étudiants qui sont curieux, qui veulent apprendre, qui vont auprès de Dieu dans les Écritures, qui demandent au Saint-Esprit: apprends-moi la vérité. Nous sommes étudiants. Et que tu sois chrétien depuis 40 ans ou depuis 4 mois, c'est pareil. Nous sommes tous étudiants de la vérité, étudiants de ce que le Seigneur nous a donné. Nous avons besoin de l'apprendre, le comprendre et vivre par elle. Et donc, le premier point dans ces choses-là, c'est qu'il faut qu'on lise les Écritures. Les étudiants doivent apprendre de la part de quelque chose. Et donc, parfois c'est les cours, mais souvent c'est la lecture, c'est s'intéresser au sujet qui nous fait progresser le plus loin. Et on a avant tout les Écritures, Dieu qui s'est révélé comme étant la vérité par les Écritures. Et en se plongeant dedans, ça commence à nous faire un cadre, ça commence à nous faire une boussole pour savoir comment naviguer dans la vie. Mais on peut apprendre aussi des profs ou des autres ressources. Donc, par exemple, des bouquins qui nous décrivent comment on peut comprendre la Bible. Il y a d'excellents écrivains et même des podcasts ou des choses comme ça. Mais les livres, c'est vraiment utile parce que ça approfondit jusqu'au bout souvent les sujets. Nous pouvons apprendre des gens qui sont allés plus loin que nous par la lecture, par l'écoute, pour aller plus loin dans la vérité. Et nous pouvons aussi entendre des moments comme ici, des sortes de plénières, des moments d'enseignement qui nous aident à avancer plus aussi dans la vérité. Mais nous avons besoin de cet ensemble. On ne peut pas juste venir à l'église et espérer que ce que quelques personnes vont dire ici va suffire pour devenir étudiant de la vérité. On va avoir des bouts de 30 minutes, 40 minutes ici, mais c'est la lecture à travers des années. C'est les personnes plus sages qui nous dévoilent des choses dans les Écritures à travers les années, qui nous ancrent, qui nous enracinent et qui est comme une ceinture qui est forte, qui tient le tout ensemble. Et si vous n'avez pas ça aujourd'hui, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ, mais il y a une invitation. Il y a une invitation pour toi d'aller à la rencontre de Dieu dans les Écritures, aller à la rencontre de ce qu'il a dit, et de commencer à vous serrer de la vérité pour savoir tenir ferme dans un monde qui va vous secouer. Et c'est ça une invitation de la part de Dieu. Plongez dans les Écritures, c'est le premier point.
Mais le deuxième point, c'est que alors que nous sommes étudiants, il faut qu'on apprenne à nuancer et naviguer les choses que nous ne comprenons pas encore. Parce que vous allez rencontrer dans les Écritures, vous allez rencontrer dans les avis des uns et des autres des choses qui vont vous surprendre, des choses qui ne vont pas faire sens tout de suite, et même des choses qui vont vous sembler être comme des contradictions. Alors dans les écrits, par exemple, si on lit Ancien Testament, Nouveau Testament, mais on n'a pas de base pour comprendre le lien entre les deux, ça peut nous laisser confus. Si vous démarrez une lecture de la Bible pour la première fois de votre vie, démarrez au début du Nouveau Testament plutôt, ça va vous aider à comprendre l'Ancien Testament sous l'angle de Jésus, qui est le point cumulant des Écritures, et ça va vous aider énormément. Mais il y a des choses donc qui vont nous surprendre dans les Écritures, et il y a aussi des choses qu'on va nous dire, qui vont sembler être très sûres, très vraies, et plus tard, nous allons les découvrir comme étant pas totalement vraies, voire parfois fausses. Parce qu'il y a une réalité, c'est que les écrits qui nous sont donnés ne se prononcent pas sur tout de manière explicite dans la vie. La Bible n'est pas un manuel sur toutes les problématiques que tu vas rencontrer dans ta vie, et voilà comment faire en 10 étapes. Les écrits ne sont pas ça. Et si on va vers les Écritures pour ça, nous allons peut-être être confus, peut-être être déçus. Les écrits nous donnent une boussole, nous donnent des principes, nous donnent certaines choses qui sont dures comme le fer, auxquelles nous pouvons nous accrocher, mais certaines choses, nous devons apprendre à naviguer. Et même l'interprétation des Écritures, je ne sais pas pour vous, mais je pense que la majorité d'entre nous ne lisons pas en grec, ne lisons pas en hébreu. Peut-être vous avez des notions, mais les écrits ont été écrits dans une autre langue que le nôtre. Et donc, il fallait les interpréter, il fallait les traduire dans notre langue. Et donc, nous avons la Seconde 21, nous avons la Bible du Semeur, nous avons la Parole de vie, nous avons Louis II, nous avons plein de traductions de la Bible avec beaucoup de points communs, mais parfois des points de différence. Et donc, nous sommes dans une situation d'interprétation des Écritures qui est difficile à naviguer parce que parfois, une interprétation va donner un angle et une autre interprétation va donner un autre angle. Ah mince, mais ça devient compliqué cette histoire de lire la Bible. Comment est-ce qu'on fait? Encore une fois, il y a des choses qui sont claires comme de l'eau de roche dans les Écritures. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tout remettre en question. Mais il y a des zones grises où nous devons apprendre, comme des bons étudiants, à être humbles dans notre interprétation, à écouter plusieurs sources sages, demander à Dieu son aide pour savoir comment cheminer dans la vérité, dans ces choses-là. Et parfois, vous allez rencontrer, je pense, des gens très sûrs d'eux, qui vont dire « ça c'est biblique » et « ça c'est pas biblique ». Et il faut faire un peu attention. Parfois, c'est vrai, et j'aimerais croire le meilleur des personnes qui ont ce discours vraiment, on veut ce qui est biblique, etc. Parfois, c'est vraiment vrai. C'est des gens attachés aux Écritures, c'est bon. Mais parfois, c'est aussi une manière de dire « j'ai des avis très forts sur certains points ». J'ai un point de vue tranchant sur ces choses-là. Je suis biblique. Non, tu as une interprétation dont tu es très sûr. Mais en fait, ce point-là, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Et en fait, peut-être on devrait être un peu plus humble par rapport à ce point-là. Il y a à naviguer les sûretés qu'on peut avoir avec humilité. Alors, avec tout ça, ce que je ne veux pas faire, c'est je ne veux pas déconstruire la vérité. Il y a des choses qui sont claires comme l'eau de roche dans les écrits, sur le salut, sur qui était Jésus, sur comment nous devons vivre selon la vérité, sur comment nous ne devons pas nous laisser aller dans le péché, sur comment Dieu nous aime, sur comment Dieu nous établit, sur comment il a un avenir et une espérance pour nous. Énormément de choses très claires, mais dans certains débats sur les choses secondaires, nous devons avoir une posture d'humilité, de recherche de la vérité. Plusieurs sources, pas juste une personne qui nous enseigne sur YouTube pourquoi telle chose est vraie. Ok ? Je dis ça parce que le monde est rempli de discours et le monde chrétien est rempli de discours et il faut qu'on sache naviguer ça avec sagesse. Ok ?
Et parfois, je suis choqué de ce que je vois. Et donc, voilà, à être prudent. Nuancer sur la vérité, être comme un étudiant qui a la vraie recherche de la vérité. Et enfin, adopter la vérité à notre tour. Un des grands principes de cette armure que Dieu nous donne, c'est que c'est son armure qui nous invite à mettre sur nous pour qu'à notre tour, nous marchions avec son armure. Et donc, il y a toujours, avec chaque élément de cette armure, cette idée de, à la suite de Dieu, mettre la casque, mettre la ceinture, mettre le cuirasse et vivre ces choses-là et les refléter tel que Dieu les reflète envers nous. Et donc, nous sommes à aller dans le monde avec une ceinture qui est la ceinture de la vérité autour de nous. Et nous devons donc apprendre à être des personnes de vérité. Et je ne sais pas si ça c'est quelque chose de facile pour vous ou moins évident pour vous. Je sais que notamment dans le milieu professionnel, ça peut être une vraie difficulté de vivre selon la vérité. Parce qu'on vit dans un contexte du monde qui joue parfois avec certains aspects de la vérité, qui semble dire la vérité, mais qui cache des choses derrière. Ouais, il faut apprendre à être malin, à comprendre les gens, parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans ce monde. Et j'ai l'idée en tête d'une proche qui, très récemment, son équipe a pris la décision de faire des voyages réguliers dans un autre pays où ils avaient aussi des bureaux. Chose qu'ils avaient l'habitude de faire de temps à autre, mais chose qu'ils avaient pris la décision de faire plus régulièrement, parce que ça faisait une prime plus grande sur le salaire, et il y avait des conflits sur les salaires, etc. Et donc le manager s'est dit, on va faire un peu plus souvent ce voyage pour utiliser le budget, pour que chacun puisse toucher un peu plus et être content dans l'équipe. Et le problème, c'est que pour faire ces voyages, il fallait justifier le voyage. Il fallait un petit dossier, un petit écrit qui justifie la raison, le bon fondé de ce voyage. Et donc cette équipe a commencé à écrire ces petits récits de pourquoi il fallait absolument aller dans ce pays pour ces choses-là. Donc ils ont eu besoin de mentir pour justifier ce voyage. Et je me souviens de cette proche qui dans son âme et conscience ne pouvait pas mentir dans un document devant Dieu, dans le cadre de son travail, et donc a renoncé à gagner plus, alors que c'était surtout elle la personne défavorisée dans l'équipe, au niveau salaire. Et elle a renoncé à être avec son équipe parfois et à devoir expliquer pourquoi elle ne pouvait pas venir avec eux en voyage. C'est courageux. Ça met au défi ce genre d'exemple. Mais c'est ça le royaume de Dieu en fait. La vérité en guise de ceinture. Conscient du fait que notre Dieu est le Dieu de vérité et qu'à mon tour, je vais vivre selon la vérité. Et dans le milieu du travail, je pense qu'il y a beaucoup de demi-vérités. J'ai beaucoup rencontré cette idée de, je ne sais pas trop comment dire, cette idée de demi-vérité dans le travail. Donc, une chose qui est dite, qui est techniquement vraie, mais en réalité n'est pas totalement vraie. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. Par exemple, une idée inventée. Une semaine, on se dit, OK, il faut absolument que tu écris à telle personne pour qu'on ait telle réponse pour telle date. Sinon, le projet ne peut pas avancer. C'est super important pour moi. Et donc, réunion la semaine après. T'as bien envoyé le mail ? Oui, oui. Et en fait, ça a été envoyé 2 minutes avant. Est-ce que le mail a été envoyé ? Oui. Est-ce que la tâche a été réalisée ? Pas vraiment. Pas totalement. Voilà ce que je veux dire. Je pense que Dieu nous invite en tant qu'enfants de lumière à être dans la vérité, de manière entière. Pas dans les demi-vérités, pas dans
utiliser la vérité pour faire comprendre certaines choses, je pense qu'il faut qu'on soit le plus possible dans notre conscience proche de la vérité. Et donc, oui, j'ai envoyé le mail. Pardon, je l'ai envoyé tard. J'étais très occupé. Je ferai mieux la prochaine fois. Je l'enverrai plus rapidement, par exemple. Ça peut être un truc comme ça. Bon, ça veut pas dire on dit tout. Ça veut pas dire qu'on ne retienne certaines choses parce qu'il n'est pas bon de partager certaines choses. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire ne soyons pas dans des demi-vérités. Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Et donc nous, à notre tour, alors qu'on endosse son armure, soyons pleinement lumière, soyons pleinement dans la vérité, du mieux que possible. Et Dieu nous aidera. Il nous donnera sa faveur. C'est ça le truc aussi, c'est que Dieu souffle sur ce comportement qui vit le royaume de Dieu dans le milieu professionnel, dans la famille, etc. Voilà quelques manières par lesquelles nous pouvons vivre en accord avec la vérité. Apprendre la vérité comme des étudiants dans la Bible, par des personnes sages, des bonnes sources, naviguer les zones grises avec humilité et adopter la vérité à notre tour. Et j'aimerais, alors qu'on termine ce moment ensemble, prier ensemble, pour que ça devienne une réalité dans notre vie, cette ceinture qui nous protège. Donc peut-être qu'on peut se lever, juste se garder éveillé, faire circuler le sang un peu. Et en priant, j'avais juste l'impression que c'était bon de prier une bénédiction. Et donc je vais le prier, mais à nous de l'approprier, pour que nous puissions vivre enracinés dans cette vérité. Père, je te remercie parce que tu ne changes pas. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, et tu le seras demain. Et la vérité t'appartient. Tout ce qui est vrai est en toi. Et je te remercie parce que je peux m'accrocher à toi qui es ferme, à toi qui est stable, à toi qui ne bouge pas, qui n'est pas secoué par les secouements de ce monde et mes secouements personnels et individuels. Je m'accroche à toi, Père. Je t'attrape, je mets ta vérité autour de moi comme une ceinture qui tient tout ferme autour de moi. Et Père, alors qu'on s'approche de toi, on adopte cette ceinture, je veux prier une bénédiction pour nous en tant qu'Église. Une bénédiction d'être comme des apprentis, des étudiants de la vérité. Que chacun d'entre nous puisse avoir cette soif et cette recherche de connaître, de s'armer, de se protéger avec ta vérité. Que nous puissions être de ceux qui marchent dans le désert parfois, comme Jésus a marché, et face aux tentations de l'ennemi, face aux fausses promesses de l'ennemi, nous pouvons sortir cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et dire non, ce n'est pas vrai, c'est faux, je te vois comme menteur, adversaire. Mon Dieu a dit ceci et je ne me dévierai pas de ses voies. Et je veux prier cette bénédiction de la vérité dans nos vies, que chacun puisse être comme protégé, comme entouré de la vérité, que quand les gens viennent avec des fausses doctrines, des faux enseignements, des mensonges, que nous puissions tenir extrêmement ferme, extrêmement bien dans nos bottes, pas dans le chaos, la confusion, mais dans la confiance et le calme dans notre Seigneur qui règne sur toutes choses. Et je prie que tu nous aides intellectuellement et spirituellement à comprendre la vérité, à se l'approprier et savoir marcher en elle dans notre quotidien. Je prie que tu bénisses CVV, tu nous bénis en tant que communauté, que nous soyons des gens enracinés, profondément enracinés dans ta parole. Et que tu nous donnes le désir dans la semaine, dans les moments à venir, de creuser, de comprendre, de lire, d'écouter et d'être ces apprentis, ces étudiants de la vérité. Seigneur, remplis-nous de ta vérité, rends-nous fermes et stables
et que nous puissions ne pas trembler dans ce monde et dans nos situations individuelles. Et que, Seigneur, si nous sommes dans des situations où nous sommes secoués, je te remercie pour ton amour pour nous et le fait que tu viens et tu te rapproches de nous et tu nous aides à tenir ferme et tu nous rappelles ton amour et ton engagement envers nous. Et je m'accroche à toi, Seigneur, dans mon moment de trouble, dans mon moment de difficulté. Seigneur, tu es mon ancre, tu es celui qui me protège et je te loue et je te bénis. En ton nom. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.